Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Je remercie Roland Gori et Stéphane Chédri de l'invitation faite à l'ECF de participer à cette convergence auquel l'ECF a bien volontiers répondu par son soutien à cette journée. Durant ces dernières années, plusieurs expérimentations de dispositifs impliquant la fonction de psychologue et plus récemment des amendements et décrets gouvernementaux déjà en place ou à venir visent à réorganiser le champ psy et plus particulièrement l'exercice de la psychologie. En septembre dernier, les choses se sont accélérées avec l'examen par le Parlement de la loi de financement de la sécurité sociale. On y découvre, entre autres, un glissement des soins psychiques du secteur public et associatif au secteur libéral, annoncé comme un accès libre et gratuit pour tous aux soins psychiques. Ça ne mange pas de pain. Ces grandes manœuvres sans ambition que ponctuait notre forum de mai dernier, Psychologues, arrêtons l'arrêté, sont sous-tendues par une conception où domine la thèse neuro. Moyennant quoi, les psychologues sont sommés de rentrer au bercail de la médecine où l'attendent les psychiatres qui ont franchi ce pas depuis longtemps. Mais à cette invitation s'oppose un refus, un dire que non. Pour l'instant encore un peu diffus, mais que cette convergence peut aider à cristalliser plus avant. L'École de la cause freudienne est une association de psychanalystes et elle soutient cette convergence pour la raison que la psychanalyse d'orientation lacanienne a toujours pris ses responsabilités dans un champ où les pratiques se vouent au plus précaire de notre société. Les pratiques de parole, ces dimensions relationnelles et sociales, qui sont actuellement délibérément écartées au profit de traitements courts qui conviennent au marché de la santé, où le ternaire évaluation, diagnostic, méthode, qui n'a rien de psychologique, y joue un rôle purement économique. Pour rappel et en guise de clin d'œil à l'actualité, ce ternaire, évaluation, diagnostic, méthode, reconfigura il y a quelques années, grâce à la grille Agir, la prise en charge des personnes âgées. On en voit le résultat. Dans cette logique, les institutions des secteurs de la santé mentale et du médico-social, dans une visée de désinstitutionnalisation maintes fois recommandée par l'ONU en matière d'accueil du handicap et au nom de l'inclusion à tout crin, ne se sont pas vus dotés de moyens supplémentaires. Rarement, il faut bien le dire, on aura vu la déstructuration d'un champ relevant de la santé si vivement menée au pas de charge, à coups de lois, d'amendements et d'arrêtés, et où Chambre des députés, Conseil économique et social et instances administratives ont agi de concert, sans dialogue avec les différents partenaires. La fonction de psychologue se trouve être au nœud de ces différentes offensives, incarnant une sorte de cadenas dont on n'a pas encore tout à fait trouvé la clé si l'on en juge par le nombre de personnes réunies ce jour. C'est parce que, me semble-t-il, les psychologues, toute orientation confondue, pourvue d'une pratique, incarnent, qu'ils le sachent ou pas, une défense du précieux que représente la rencontre avec un qui souffre. Ce refus est donc plus éthique que corporatiste. Ce cadenas résiste là où on veut. Ce refus est donc plus éthique que corporatiste. Ce cadenas résiste là où l'on veut imposer aux praticiens libéraux des traitements sous contrôle de la médecine, évacuant toute dimension d'autonomie acquise, pourtant à travers son titre unique et les diplômes afférents. En libéral et bientôt en institution, la profession de psychologue subit une même mise au pas. Prescription médicale des séances,
liste de psychologues, sélection des praticiens et projet de création d'un ordre de la profession, minutage du temps de la séance et nombre limité de celle-ci, glissement du terme de psychothérapie vers celui d'accompagnement psychologique, clivage des praticiens entre eux, entre ceux qui seront conventionnés et les autres qui ne le seront pas, enfin volonté d'inscrire la pratique psychologique dans le parcours de soins. Faut-il ajouter à ces offensives et l'y conjoindre, c'est une question que je pose, celle de la plateforme de prise de rendez-vous au quasi-monopole qui, à sa manière, me semble-t-il, met aussi la profession au pas. Face à la rapidité d'exécution de ce plan, due aux dispositifs expérimentaux de fait, qui, sans avoir été évalués, inscrivent leur effectivité dans le droit, les organisations syndicales représentatives sont rejointes par divers collectifs, le principe de remboursement ayant été acté pour la plupart. Aussi, le refus de la paramédicalisation, l'attachement des psychologues à l'autonomie de leur profession au nom d'une éthique, trouve un large consensus qui permet d'envisager à ce jour une action concrète, le boycott de ces dispositifs afin que l'utilité sociale des psychologues continue d'œuvrer à la respiration démocratique. L'école de la cause freudienne a toujours su faire reconnaître et préserver ce bien public si précieux que sont les pratiques de parole, le libre choix du praticien, l'autonomie et la spécificité de la causalité psychique des souffrances subjectives dégagées par Freud puis Lacan, le temps qu'il faut et des institutions comme refuge pour les sujets les plus fragiles. L'utilité sociale du discours analytique a toujours été la référence de ces pratiques de parole et l'opinion sait très bien ce qu'elles ont d'essentiel. L'école de la cause freudienne forme depuis 40 ans des praticiens qu'un patient peut rencontrer dans telle institution ou dans tel cabinet de sa région. Ces praticiens sont orientés par leur propre analyse et le contrôle de leur pratique, rompu au savoir le plus actuel issu de la clinique qu'ils rencontrent au quotidien et surtout soucieux d'une éthique qui ne se satisfait pas du degré zéro de l'exigence que recèle la direction actuelle donnée à la prise en charge des souffrances psychiques. Je vous remercie. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.